beaucoup de sujets quand même. Et on voit bien sur le débat du 80 km/h que si on revient sur une mesure qui est une mesure centraliste, qui était normée, qui était inapplicable et inappliquée d'ailleurs, ou inapplicable par nature. Donc c'est une bonne chose que l'Assemblée... La modulation sur le territoire de la politique routière, et quand je parle de la politique routière, je parle du service du code de la route et des infrastructures, de la politique routière dans mon investissement, est absolument nécessaire. Je veux dire qu'aujourd'hui, si on doit baisser sur certains tronçons, si on doit augmenter par exemple, de 80 à 90 par exemple, j'espère, et ça devra se faire, à l'aune d'une politique routière, on réinvestit sur les réseaux et on arrive à sécuriser ces réseaux en infrastructure. On ne peut pas parler simplement de la limitation de vitesse. La limitation de vitesse, son pendant, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait des routes et qu'est-ce qu'on fait en termes de renouvellement de l'investissement de ces infrastructures pour les sécuriser. Donc, responsabiliser les élus départementaux et communaux pour les communes sur ces questions-là est essentiel. Mais est-ce que c'est responsabiliser ou est-ce que c'est leur donner une charge trop importante? Est-ce qu'Édouard Philippe, en disant que c'est à eux de décider, ne se défausse pas sur eux? Écoutez, je crois que si je reviens à l'envers, le fait de vouloir définir ou de prétendre définir une politique routière efficace sur les territoires par le haut est un leurre. Donc, de facto, la question se posera de le faire au bon endroit. Donc, je pense que responsabiliser est plutôt un avantage. Un avantage, parce qu'il y a aussi une responsabilisation qui fait que l'élu, avant de prendre une décision de limitation ou une décision d'investissement, va avoir le poids sur les épaules de sa décision. Donc ça, c'est très important. En Corse, comme les élus le savent, il y a eu un transfert des routes territoriales. Donc, l'ensemble des routes appartient à la collectivité. Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilisation d'investissement aujourd'hui qui est plus forte, notamment par rapport aux zones rurales. Donc, je veux dire par là que je pense que c'est un acte nécessaire. Maintenant, là où je rejoins des collègues, notamment Vincent Descoeur, c'est la question des routes nationales selon les territoires. Est-ce que cette loi va permettre de réduire la fracture territoriale, et notamment en Corse? Écoutez, en Corse, c'est un peu différent dans la mesure où les infrastructures ont déjà été transférées depuis la loi de 1991, je parle des routes. Ceci étant, si évidemment le transfert de responsabilité, limitation de vitesse et moyens d'investissement ou autorité régulatrice de transport ne s'accompagne pas d'un transfert de moyens et même d'autonomie fiscale, pour ne pas rester simplement dans la responsabilisation fiscale et de moyens, évidemment qu'on aura des décalages. C'est la critique générique qu'on peut faire de ce projet de loi qui peut être touffu par ailleurs. Est-ce que vous le voterez, ce projet de loi? Nous verrons à la fin, parce qu'il y a quelques amendements que nous attendons, évidemment. Il y a de bonnes choses dans la mesure où le renforcement des autorités régulatrices intercommunales ou régions pour le service public de transport avec le versement mobilité, avec le forfait mobilité, c'est très important. Il y a des débats qui ne sont pas arrivés encore jusqu'à leur terme sur les passages à niveau et sur d'autres domaines. Donc on verra à la fin parce qu'il est très touffu. Mais nous retiendrons quand même les problèmes centraux de manque de moyens sur les infrastructures. Il reste encore beaucoup de jours de séance sur ce texte.